Bonjour à tous, je me réjouis de vous retrouver sur le podcast de la Voix de la Vente, ce podcast qui va vous donner envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène sur un ring de boxe. Nous allons assister à un match d'anthologie. Il oppose deux champions du monde, le combat du siècle, comme on l'a baptisé à l'époque où il a eu lieu en 1921. Plus précisément, le samedi 2 juillet. Ça se passe au Boys 30 Acres à Jersey City. D'un côté, un poids lourd, l'américain Jack Dempsey. On le surnomme le tigre de Manassas. Cette ville du Colorado l'a vu naître. De l'autre, un poids mi-lourd, le français Georges Carpentier. On le surnomme l'homme à l'orchidée en raison de la fleur qu'il porte à la boutonnière. Tout oppose ces deux boxeurs, bien au-delà de la différence de poids de 9 kilos en faveur de l'américain. Le français a conquis le cœur des Américains avec son charme de dandy boxeur aux yeux bleus. Il fréquente les milieux mondains. Miss Tinguette, Douglas Fairbanks et même Winston Churchill comptent parmi ses amis. Il bénéficie en outre de l'aura du héros de la Première Guerre mondiale de part et d'autre de l'océan Atlantique. Sur le ring, il incarne l'élégance française. Il maîtrise son art grâce à une technique sans faille. Il combine puissance et précision. Sa capacité à rebondir le rend inspirant. Il est doté d'une intelligence et d'un charisme qui façonnent son identité et le rendent irrésistible. Son style élégant et redoutable captive les foules. Elles font de lui une star incontournable de l'époque, dépassant largement les limites du ring. Il incarne une figure emblématique, un modèle de persévérance et de bravoure, une icône, qu'il gagne ou qu'il perde. En face de lui, Jack Dempsey est connu pour son style de combat, puissant, offensif et agressif. Il est l'inventeur d'une technique d'esquive et de contre-attaque redoutable, le Dempsey Roll. En dehors de son talent pour perfectionner l'art de la boxe, en 1921, il est malheureusement pour lui considéré comme un anti-héros. Il n'a pas fait son service militaire, il n'a pas combattu lors de la Première Guerre mondiale. En outre, dans le combat qu'il affronte au beau et fringant français, il représente la force brute. Le cœur des femmes, qui ont pour la première fois le droit d'assister à un match de boxe, bat donc clairement pour Carpentier. Mais l'Américain sort vainqueur par KO au 4e round. L'histoire a retenu de ce match le symbole de l'émergence de la violence venue de l'Amérique, terrassant l'élégance de l'ancien monde européen. Le pragmatisme et la technique pure dominent le style, la beauté et l'harmonie. Alors vous allez me dire, ok, c'est bien beau tout ça, mais quel rapport avec la vente? Cette histoire, si vous prenez le temps de l'écouter, parle de deux choses qui me semblent fondamentales dans notre discipline. L'identité et le style. L'être qui conditionne le faire. Certes, Carpentier a perdu son match le 2 juillet 1921, mais rien n'a changé pour lui. Il demeure aujourd'hui encore une icône de son époque, tandis que Dempsey n'est connu que des amateurs de boxe pour son Dempsey Roll. Pourquoi? Pour une simple et bonne raison. Le Français ne se définit pas par ses résultats sur le ring, mais sur ce qu'il est en tant qu'homme. Cette question d'identité peut peut-être vous sembler anodine. Je la considère comme fondamentale. Écoutez les interviews du nageur Léon Marchand pour vous en persuader. Et maintenant, à vous de jouer. Prenez un papier et un crayon, listez tout ce qui caractérise le style de vendeur que vous incarnez. Qu'est-ce que ça raconte sur vous? Question subsidiaire, ça vous convient? Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis jeudi prochain. À bon entendeur. Salut!